Dès le 1er siècle de notre ère, des Égyptiens se convertissent au christianisme naissant. Leurs descendants, les Coptes, représentent aujourd'hui 10% de la population du pays. Certains symboles et objets liturgiques de cette église d'Orient trouvent leur origine dans l'un des fondements de l'histoire des pharaons, le mythe d'Osiris. L'ancienne tradition copte attribue les débuts du christianisme à la venue en Égypte de la Sainte Famille, qui fuit les persécutions du roi Hérode. Cet épisode aurait pu passer inaperçu dans l'immensité de l'histoire du christianisme, mais il est devenu un événement mythique pour les chrétiens d'Égypte, à tel point que plusieurs monastères sont construits sur les lieux mêmes où se réfugiait la Sainte Famille. Si les premiers hommes se convertissent aussi rapidement après la mort du Christ, c'est peut-être parce que les Romains, qui gouvernent alors l'Égypte, n'apportent aucune réponse face à l'angoisse de la mort. Le terme copte vient du grec ancien Eiguptios. Il signifie tout simplement égyptien et deviendra Kouptios dans la langue copte. Après la conquête de l'Égypte par les arabo-musulmans au milieu du 7e siècle, les chrétiens sont désignés par le mot Koupt, une étymologie conservée jusqu'au temps présent. Jusqu'à l'arrivée des musulmans, les Coptes parlaient une langue dérivée de celle de l'époque pharaonique. Aujourd'hui, cette langue n'est utilisée que dans la liturgie, aux côtés de l'arabe, à l'instar du latin dans l'Église chrétienne d'Occident. Le copte s'écrit au moyen de l'alphabet grec, complété par 7 caractères servant à noter des phonèmes spécifiques. Dans la rue, les Coptes ne se distinguent pas des musulmans. Pour les rencontrer, il suffit d'entrer dans leurs églises, à moins qu'ils affirment leur foi dès le seuil de leur porte. Au moment où naît le Christ, à Bethléem en Judée, l'Égypte est sous l'autorité des Romains depuis 3 décennies, eux-mêmes succédant à 3 siècles d'occupation grecque. Les uns et les autres tentent de faire adopter leur divinité par les autochtones, mais les Égyptiens restent fidèles à leurs anciennes idoles. L'avènement du mythe christique, annoncé par saint Marc, apparaît comme un phénomène à la fois en décalage vis-à-vis du mode de pensée gréco-romain, mais en cohérence avec celui des adeptes du mythe d'Osiris, l'un et l'autre promettant une continuité de la vie après la mort, chacun à sa manière. À cette époque, il existe donc 2 options pour accéder à la vie éternelle, la voie osirienne ou la voie christique. Selon la voie osirienne, il faut se faire momifier, ce qui représente un coût inaccessible pour les plus pauvres, même s'il existe 3 classes de momification. Dans certains cimetières de l'époque romaine, ont été découvertes des momies richement décorées.
Selon la voie christique, les convertis peuvent accéder à la vie éternelle sans momification. Un simple enterrement suffit. Il est donc probable que la logique économique ait été favorable aux premiers évangélisateurs. La transition d'une religion à l'autre s'opère dès le début sur les lieux même où les prêtres de Pharaon adoraient autrefois les idoles, ou bien dans les tombes où les chrétiens se réfugient pour échapper à la barbarie romaine. Ces premiers chrétiens ont laissé des témoignages, tels que des croix, des inscriptions ou des dessins qui se mêlent à l'iconographie originelle. Dans le temple de Philae, les chrétiens aménagent, dès le 1er siècle de notre ère, l'une des plus anciennes chapelles connues en Égypte. Elle comporte un autel monolithique et un tabernacle. Sur les piliers, à proximité de l'autel, les chrétiens sculptent des croix et des textes. La croix pâtée est le symbole fédérateur des premiers chrétiens. Elle comporte 4 branches égales, terminées par un triangle, chacun symbolisant la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. L'ensemble de ces angles représente les 12 apôtres. Entre les branches, 4 éléments pour les 4 évangélistes. Mais cette croix en côtoie une autre pendant plusieurs siècles, la croix Ansé, Ankh, symbole de vie pour les anciens Égyptiens. Les dieux l'utilisent pour insuffler la vie éternelle. La croix en C a finalement une destinée peu commune lorsque l'évêque Théophile d'Alexandrie détruit le grand temple du dieu Sérapis à la fin du IVe siècle, célébrant en quelque sorte la victoire du mythe christique sur le mythe osirien. Quelques murs subsistent sur lesquels est représentée la croix Ankh. Les chrétiens y voient un signe. Cette croix ressemble à celle du Christ, instrument du triomphe de la vie sur la mort. Les Coptes l'adoptent, isolément ou parallèlement à la croix pâtée. Son usage sur les pierres tombales est le bienvenu, pour s'assurer la vie éternelle. Aujourd'hui comme hier, la croix permet aux prêtres de transformer le pain et le vin inerte en corps et sang du Christ vivant. Les Égyptiens anciens adoraient la déesse Isis, épouse d'Osiris. Elle avait enfanté un enfant-dieu nommé Horus. Ce fils fut conçu sans intervention physique de son époux tué par Seth, le frère d'Osiris. Dans les temples de l'époque ptolémaïque, la déesse est représentée allaitant Horus. La Vierge Marie, elle aussi, est montrée en train de nourrir Jésus à son sein. Dans le mythe osirien et le mythe christique, Isis et Marie ont en commun l'enfantement virginal d'un fils Dieu et une représentation de l'allaitement de leur progéniture. Mais l'une et l'autre, bien entendu, sont célébrées dans des temples différenciés.
Les temples égyptiens comportaient différents niveaux d'accès selon la position sociale ou le degré d'initiation des personnes. Les premiers Coptes divisèrent leurs églises en 3 espaces, aujourd'hui réduits à 2 seulement. Le sanctuaire, auquel seul le clergé accède, et la nef ouverte à tout un chacun, mais où femmes et hommes sont séparés par l'allée centrale durant les offices. Dans le sanctuaire, séparé de la nef par l'iconostase, est célébrée l'Eucharistie, perpétuelle actualisation du sacrifice du Christ pour le salut des croyants. Ce rituel de régénération est opéré par un prêtre et divers assesseurs, diacres, sous-diacres, lecteurs, chantres. À l'instar des temples égyptiens, les églises coptes étaient, dès les premiers temps, décorées de peintures murales. Dans les 2 cas, ces images servaient la propagande idéologique. Les temples pharaoniques montraient le souverain en exercice et les divinités en vogue à l'époque de la construction. L'Église copte, elle, présentait des images du Christ, des évangélistes, des saints, des anges ou encore des symboles chrétiens. Les Coptes utilisent largement la fumée de l'encens au cours de leur liturgie. Cette pratique, consistant à purifier des offrandes, des vivants ou des défunts, remonte à la plus haute antiquité. L'iconographie des tombes et des temples montre tantôt un pharaon, tantôt un prêtre effectuant la purification d'offrandes, d'une momie ou de la statue d'une divinité. De tels encensoirs en forme de bras humains ont été retrouvés dans les tombes. Certaines scènes montrent même la sonorisation du rituel d'encensement à l'aide de sistres métalliques. Dans ce même esprit, certains encensoirs coptes étaient autrefois équipés de grelots, afin de donner une dimension sonore à cet acte sacré. La nuit même où Jésus est livré aux soldats romains en vue de sa crucifixion, les apôtres préparent le repas de la Pâque. L'heure venue, Jésus s'attable avec eux, prend le pain et après avoir rendu grâce, le rompt et le leur donne en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il ajoute « Faites cela en mémoire de moi. » Au cours de la célébration eucharistique, le prêtre rompt le pain tout d'abord en 2 parties. Geste symbolique minimaliste donnant corps à cette parole du Christ. Dans un second temps, il divise le pain en un plus grand nombre de morceaux, éparpillés dans la patène. Puis tout à coup, ces morceaux sont de nouveau rassemblés. Le pain retrouve alors, comme par miracle, son aspect originel. Ce geste rituel n'est pas sans rappeler le mythe d'Osiris, dont le corps découpé a été dispersé à travers toute l'Égypte. Isis, elle aussi, reconstitua le corps démembré de son époux,
en le momifiant. Les hauts rebords de la patène évitent que des morceaux de pain ne s'égarent au dehors. De même, tous les morceaux du corps d'Osiris sont demeurés en terre d'Égypte, elle aussi contenant sacré du point de vue du pouvoir pharaonique. Si le lien entre le mythe d'Osiris et les gestes du prêtre lors de l'Eucharistie ne sont pas attestés par un texte, il n'en demeure pas moins troublant de pertinence symbolique. Deux hommes-dieux sacrifiés dont le corps est dispersé, l'un dans toute l'Égypte, l'autre dans le corps des chrétiens pour le salut de l'âme et la rémission des péchés. L'un et l'autre ont également pour objet d'assurer, d'un côté l'unité du royaume, de l'autre la cohésion des chrétiens dans une même foi. Dans les deux cas, le témoignage d'une vie éternelle post-mortem part d'un sacrifice. D'un côté, Osiris tué par son frère et sa mémoire célébrée durant 4 millénaires dans toute l'Égypte. De l'autre, le Christ crucifié par le pouvoir romain et sa mémoire célébrée quotidiennement depuis 2 millénaires dans le monde. On peut également s'interroger sur la forme du pain. Le pain égyptien, de forme circulaire, existe depuis la plus haute antiquité. Pour les Coptes, le cercle n'a ni début ni fin. Il symbolise l'éternité du Seigneur, une éternité commémorée par une répétition quotidienne de l'Eucharistie, qui ne peut d'ailleurs être célébrée qu'une fois par jour par un même prêtre, selon la tradition. Ceci n'est pas sans rappeler le coucher et le lever de l'astre solaire, ainsi que sa représentation sous la forme d'un cercle. Dans l'Eucharistie, si le pain représente le corps du Christ, le vin rouge symbolise son sang. Le vin est offert, là encore, en mémoire des paroles du Seigneur. Durant son dernier repas, il dit à ses apôtres : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il ajoute de nouveau : « Faites cela en mémoire de moi. » Dès la plus haute Antiquité, les Égyptiens ont travaillé la vigne et fabriqué du vin. L'iconographie funéraire en témoigne. Une aubaine pour les évangélisateurs d'avoir ce précieux liquide à portée de main. Car sans raisin, il n'y aurait eu ni Eucharistie, ni conversion possible. Certains gestes des Égyptiens anciens ont été conservés par l'officiant durant l'Eucharistie. À la manière des prêtres de Pharaon, il lève les bras vers le ciel pour implorer le Seigneur afin qu'il sanctifie les offrandes. L'imagerie chrétienne reprend également certains concepts philosophiques et expressions artistiques de l'Égypte antique. Le mâle, représenté par un serpent ou un dragon, est terrassé par Horus dans la mythologie pharaonique et par Saint Georges chez les Coptes. كنيسة
Certains affirment que les chants coptes sont empruntés à la tradition pharaonique. Voici bien une allégation équivoque, car la musique est volatile et aucune trace tangible n'est parvenue jusqu'à nous. La forme la plus courante est la cantillation. Elle consiste à ornementer certains mots ou certaines syllabes à volonté. Prêtres et chantres l'utilisent pour chanter les textes bibliques et les psaumes. Chaque monastère, chaque moine a ses propres méthodes, puisque le propre de cette forme vocale est d'offrir une certaine liberté. Le principe en est si simple et si souple qu'il est effectivement imaginable que les prêtres de Pharaon aient employé un tel procédé. Mais il est clair que la cantillation des Coptes a été fortement influencée par celle des arabo-musulmans depuis l'islamisation de l'Égypte au 7e siècle. Depuis lors, d'ailleurs, la plupart des textes bibliques sont chantés en arabe. Aujourd'hui, les Coptes des différentes diasporas du monde utilisent cette même technique pour chanter dans la langue locale. C'est dire si elle est adaptative. Si le principe d'une origine pharaonique de la cantillation est recevable, sa forme actuelle a subi diverses influences. Arabes très certainement, mais aussi probablement sémitiques et grecques au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Depuis l'origine de l'humanité, tout rituel et toute création artistique résulte d'une mythologie imprégnée d'une culture plus ancienne. Le mythe christique, tel que consigné dans le Nouveau Testament, s'est nourri de l'Ancien Testament, lui-même abreuvé à la source mésopotamienne. Au début de notre ère, la mythologie pharaonique, matinée de culture gréco-romaine, offre aux Égyptiens un cadre sociétal dans lequel la vie éternelle est accessible via le mythe osirien, héritage de 3000 ans d'histoire. Deux récits majeurs, à la fois indépendants mais en partie consanguins, vivent sur le territoire de l'Égypte, le mythe osirien et le mythe christique. Deux solides idéologies nées dans un grand bassin culturel entre le Nil, le Jourdain, le Tigre et l'Euphrate. Leur puissance était telle que l'un des deux devait inéluctablement disparaître. 3 siècles après la mort du Christ, le mythe osirien s'incline devant la puissance du mythe christique, libéré par la conversion de l'empereur romain Constantin au début du IVe siècle. La particularité de l'ensemble des mythes que nous venons d'évoquer est qu'ils ont été véhiculés par l'écriture, relayés par l'oral. Tous ces fondements sociétaux se sont nourris de mythes plus anciens, de traditions orales. Si nous nous projetons 60 000 ans en arrière, à l'époque où l'humanité sort du continent africain, nous réalisons alors que nous sommes tous dépositaires, par-delà nos gènes, de fragments de culture africaine, puisque tous les mythes se nourrissent les uns des autres. Les plus récentes recherches en génétique et en mythologie l'attestent. Voilà bien le plus grand message de paix qui soit. L'humanité est à la fois liée par la génétique et la culture depuis l'aube de son émergence.